Salut! On se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures à vélo à travers le monde. Dans l'épisode 8, tu as vu qu'on a visité 3 nouvelles îles grecques. Nous voilà de nouveau en Turquie, où nous allons passer quelques jours à l'île Bourgaz, à l'Académie du cyclisme, et un grand week-end en famille à Istanbul. Je te laisse regarder tout ça après la traditionnelle bande-annonce. Allez, c'est parti, j'embarque aussi sur le tandem et on t'emmène faire un petit tour de piste. Et voilà, on grimpe, on grimpe. Wouhou. 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 Ça va? Ça va, super, C'est cool? c'est cool, Voyager en on se tandem? régale, on fait pas assez de vélo, on en profite un petit peu pour faire du tandem. Après avoir vendu voiture, maison et tout ce qu'elle contenait, Fred et Greenwood, Rosita et moi partons vagabonder sur les routes du monde à vélo. Tu veux découvrir des paysages époustouflants, des bivouacs en pleine nature ou dans des endroits improbables? Tu veux rouler sur des chemins déserts ou des autoroutes? Rencontrer des gens, vivre des aventures incroyables? Allez, viens, on t'emmène sur le porte-bagages des Happy Cyclos. Ouais, il est gentil, il nous attache tous nos vélos et tout, mais on les a pas encore déchargés, mais bon, on va se débrouiller. C'est pratique. Ouais, c'est pas mal. Là, on va être pas mal posé, je pense. Il n'y a personne dans le bateau pour l'instant. Est-ce qu'on voit la caméra qui fait 35 degrés? Non, On va se plaindre de la chaleur bientôt. ça ouvre les volets. Il y a une prise. Notre meilleure amie, pas la mienne surtout. On va pouvoir se mettre au boulot Ouais. pour finaliser encore un film. Qu'est-ce que tu fais, Fred? Je suis en train de me tailler un bâton pour me servir de béquille. Ok. Il y a même des petites cales en haut. Elle va bien cette-ci quand même. Ouais. Un couteau multifonction. T'as besoin d'un tournevis, tac, tu prends le couteau. T'as besoin d'une scie, tac, tu prends le couteau. T'as besoin d'un couteau, tac. Tu prends le couteau, T'as besoin d'une pince, tac, tu prends une passe. le couteau. Ah, le couteau, pardon. Bon, bah aujourd'hui, on est le 4 mars. On quitte Alexandroupoli et on va rouler pendant 3 jours pour rejoindre Lule-Bourgaz pour aller à l'Académie du cyclisme. Mais avant ça, on roule. Il y a des jours où on se promène, des jours où on roule, et là aujourd'hui on roule. Il n'y a rien à voir. On est sur une route pas très intéressante. Et voilà, la race campagne. On est encore en Grèce, on va bientôt passer la frontière turque. Où on va maintenant rester un grand moment, je pense. Jusqu'à la fin de notre période de 90 jours, c'est-à-dire début mai. Ok, c'est parti pour la boulangerie. On sort du supermarché, on a fait quelques courses pour le pique-nique. Il n'y avait pas de pain, donc on a demandé à ces petits jeunes là s'il y avait une boulangerie pas loin, et ils ont dit oui. Il y en a une pas loin. Et donc ils nous ont proposé de nous emmener. Ok,
You want this? You want to share it? Yes? Thank you. You're welcome. Thanks to you. Bye bye. Bye. Bye bye. Have a nice day. Good travel. Thank you. Be safe. Thank you. Bon bah là on arrive à la frontière grecque. Donc il y a plein de camions qui sont stockés sur le bord de la route. On voit que c'est un peu le chantier. Donc on va déjà passer cette première frontière. Et ensuite on passera à la Turque, à mon avis qui sera un peu plus compliquée et longue à passer. Et ben voilà, on est sur le pont qui traverse la rivière, qui marque la frontière entre la Grèce, ici, et la Turquie, là-bas. On a passé la ligne symbolique et les barrières, elles ont changé de couleur. Elles sont plus rouges, bleues et blanches, elles sont rouges et blanches. Notre nouvelle béquille sert autant à caler nos vélos qu'à repousser les nombreuses attaques de chiens plus ou moins féroces. Arrête! Dégage! 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 File! Voilà le fauve. Voilà mon bâton. File! File! Bon, il s'en fout. Ils sont plusieurs dans le champ. Enfin, il y en a au moins un deuxième. Et j'ai un troisième qui est resté couché. Ok, je pense que je vais pouvoir repartir. Au loin là-bas, il y a toujours le chien qui est sur la route. Je le vois, il bouge pas trop, mais bon. Voilà. C'est bon, on est prêt à repartir. Il y a la course entre Fred et la voiturette électrique. Mais je crois que dans la côte, il va pas tenir. Bah, ils boivent leur thé tranquille au milieu de la route, pourquoi pas, hein. Ils dérangent personne après tout. Et voilà, on est à moins d'1 kilomètre d'une étape un peu mythique, puisque c'est un peu la mecque des cyclotouristes où on va. On va à l'académie du vélo de Lule-Bourgade. On va y passer quelques jours. C'est vrai qu'il y a quelques points forts comme ça dans notre voyage où ça marque vraiment des étapes importantes, et là ça en est une, donc c'est toujours assez sympa. Eh bien, l'Académie de cyclisme, elle a aussi pour vocation d'accueillir des voyageurs. Et pour ça, ils ont mis en place une super structure. Alors, tu vois, je tourne. Et là, tu vois, on se retrouve dans un grand espace avec une carte du monde et avec plein de témoignages de cyclistes qui sont passés par ici. C'est super chouette. Il y a des beaux dessins, regarde. Là, tu reconnais nos vélos. Et donc, il y a 2 dortoirs. Il y en a un qu'on a un peu squatté.
Voilà, il y a des caissons en bois sur lesquels on a mis nos matelas et nos duvets. Une table, un deuxième lit. Il y en a un troisième qu'on a squatté parce qu'on est tout seul pour l'instant à l'académie du cyclisme. Là c'est le coin des dons, quand on a des choses dont on ne se sert plus, eh ben, on peut les laisser. Et si on trouve des choses qui nous intéressent, eh ben, on peut les prendre, c'est super. Et là on a une cuisine. Voilà, tout ce qu'il faut. Hein. Hop. Et tout notre bazar aussi. Pareil, comme on est tout seul, on a bien investi les lieux. Et puis, par ici, c'est l'espace des sanitaires. La douche. Allez, on se fait tout visiter. Là. Là. Super. Les toilettes. Un deuxième dortoir avec 5 lits cette fois. Et il y a aussi, oh miracle, une machine à laver. Et voilà, un dernier espace commun où on peut manger et on peut aussi réparer son vélo. Et aussi prendre soin des petits chats. Et oui, bonjour toi. Ils sont où tes bébés? Hein? 3 petits bibious là-dedans. Trop mignon. Elle est trop gentille cette minette. Elle dit rien, on peut la caresser, elle peut prendre ses petits. On a profité de cette pause pour faire une bonne révision des vélos, un grand nettoyage de tout notre matériel. J'ai même rendu visite au coiffeur. On a rencontré des utilisateurs venus emprunter un vélo et faire quelques tours de la piste aménagée. On a fait le plein de vitamines au marché et surtout, on a beaucoup discuté avec Inanch, le manager, sans qui la Bike Academy ne serait pas ce lieu accueillant. Et bien voilà, on met nous aussi notre petite marque sur le mur de l'académie avec notre carte. En tout, il y a 5 académies à Lully-Bourgaz. Une pour la cuisine, une pour les femmes, une pour les arts, une pour le football et une pour le vélo. La Bike Academy a 3 objectifs. Enseigner les techniques de cyclisme et les règles de sécurité routière, encourager la culture du vélo et son utilisation comme mode de transport, et offrir un hébergement tout confort pour les cyclo-voyageurs. Nous sommes heureux d'avoir connu cet endroit incroyable et surtout reconnaissants d'avoir pu bénéficier de la gentillesse et des bons conseils d'Inanch. Ça roule à Istanbul. Ça roulotte chez l'Istanbuliote. Super slogan, hein? Et voilà, le Bosphore. Donc là, on est sur la rive européenne du Bosphore, la partie européenne d'Istanbul. Et en face, donc, c'est la partie asiatique. Oh, bah dis donc, ça fait du bien de retrouver un peu de calme après toute cette effervescence parce que on a roulé 6 km là depuis la gare de bus, mais pfiou, c'était quand même sportif, hein. Les Stambouliotes, ils roulent comme des dingos. Dès notre arrivée, nous emmenons Rosita et Greenwood chez le docteur des vélos pour qu'il consolide le cadre. Nous les confions à Yacine, créateur des vélos Soul Rider. Pendant qu'il travaille, nous dégustons des gozleme, ces crêpes turques garnies de différentes façons, viande, légumes, fromage, œufs, épices. Il y en a aussi des sucrés. Val et moi, on adore ça. Trois heures plus tard, Yacine a fait un cordon de soudure autour du support de béquille
et à appliquer un apprêt pour protéger le cadre. On est vraiment soulagé et content de retrouver nos vélos prêts à repartir. Ces quelques jours de bonheur en famille ont été l'occasion de visiter quelques-uns des joyaux d'Istanbul, en commençant par le palais de Topkapı, l'un des plus grands palais au monde. Il a été construit au XVe siècle sous les ordres du sultan Mehmed II. Après sa mort, une trentaine de sultans ont régné dans ce palais, rénové et agrandi pour lui donner son aspect actuel, avec un mélange unique de styles architecturaux islamiques, européens et ottomans. Composé de 4 cours et de plus de 400 pièces, le palais abritait environ 4000 personnes, dont 300 concubines dans le harem. 3 millions de visiteurs se pressent chaque année dans ce lieu. La visite des cours, du harem, des cuisines, du trésor des sultans avec bijoux et plein d'objets garnis de pierres précieuses nous a bien occupés pendant 4 heures. Du kannst dein Herz an einen Felsen binden, aber es zieht dich in die Tiefe. Schnür deine Liebe nicht in enge Schuhe. On est dans les cuisines du palais de Topkapı. C'est assez impressionnant. L'ensemble du bâtiment, apparemment, c'est 5000 mètres carrés. Donc, évidemment, les chaudrons et les casseroles sont énormes. Qui nourrissaient toute la cour, le sultan, ses concubines, ses épouses, la sultane mère, enfin tout le monde. Il fallait assurer l'intendance. Leben ist Bewegung, kein Stillstand, kein Rückwärts. Das hier ist ein Sprint, schau nicht nach hinten. Geh einfach, das Leben ist Bewegung, kein Stillstand, kein Rückwärts. Das hier ist ein Sprint, schau nicht nach hinten. Geh einfach, das Leben ist Bewegung, kein Stillstand, kein Rückwärts. Das hier ist ein Sprint, schau nicht nach hinten. Geh einfach, das Leben ist Bewegung, kein Stillstand, kein Rückwärts. Das hier ist ein Sprint, schau nicht nach hinten. Le marché aux épices est appelé bazar égyptien, tout simplement car au XVIIe siècle, il a été financé par les taxes imposées sur les marchandises provenant d'Égypte. Mathilde, qu'est-ce que tu as acheté? J'ai acheté, alors pas encore, mais c'est pas sûr, mais ça, c'est un attrape-rêve en pendentif. J'ai acheté ceci, c'est un petit collier. Et des pics à cheveux. De tous côtés. Voilà. Elle ne sait plus où donner de la tête. Ah ça non, il y a beaucoup trop de choses belles dans cet endroit. I'm going crazy. On est en train de se régaler avec des pidés. Tu aimes ça, Miam Bobby? miam miam. Excellent. Bon, super. C'est vraiment très bon goût là. Par contre ça coule. Ça coule et c'est chaud. Alors c'est ça une pidée. Jérém, tu te régales? Parle pas la bouche pleine. Hein. Et Val, tu nous expliques ce que c'est une pidée alors? Non, parce que c'est la bouche pleine. D'accord, ok. Bah, c'est ça. Voilà. Une pidée, c'est un peu comme une flamencoche mais turque. Voilà. Ouais. C'est ça, c'est un peu la flamencoche turque en forme ovale. Les pêcheurs sont à l'œuvre nuit et jour sur le pont de Galata pour alimenter les restaurants proposant les fameux sandwichs aux poissons, les balik ekmek. Carry with me the desire to come back home real soon. My heart is filled with memories of everything we
Nous voici en croisière sur le Bosphore, le détroit reliant la mer Noire à la mer de Marmara. Il sépare les deux parties d'Istanbul à cheval sur l'Asie et l'Europe. Le trafic maritime dans le Bosphore est vraiment intense. On y voit un nombre impressionnant de ferries entre les deux rives, des navires de plaisance, mais aussi des tankers, cargos et navires de guerre qui l'empruntent comme une voie maritime internationale. Entre 40 000 et 50 000 navires transitent par ce détroit chaque année. Cela représente une moyenne d'environ 110 à 135 navires par jour, sans compter le trafic local des ferries. The journey is long and heavy, with moments that won't fade away. The memories carved into my soul, no tide can pull them away. Loneliness, my old companion, teaches me to love you more. Autrefois, les personnes riches ou ceux qui occupaient un poste important préparaient dans leur résidence des tables d'iftar ouvertes au peuple. L'iftar pendant le ramadan, c'est le repas de rupture du jeûne au coucher du soleil. Cette coutume est aujourd'hui préservée. Les tentes du ramadan se trouvent aux quatre coins d'Istanbul et dans plein d'autres villes pour distribuer gratuitement des repas. En raison de l'inflation galopante qui augmente les difficultés financières de beaucoup de Turcs, ces initiatives sont cruciales et très fréquentées. Des kilomètres de files d'attente se forment un peu partout dans les rues pour profiter de ces repas. Hello, on se retrouve dans une cabine de hammam. Je vais me changer, après on va aller faire un hammam avec Bobby et Jérém, pendant que Val et Mathilde le feront de leur côté. Voilà, donc on nous a donné un maillot de bain, une cabine. On va laisser la GoPro bien sûr dans la cabine. Donc je vous dis coucou et puis à tout à l'heure. Walked away and left a flame. They whispered, child, but meant my name. Black ash fell soft against my skin. Now let the other world be. Les enfants sont repartis. Il me reste maintenant une trace indélébile de ces retrouvailles stambouliotes. Pour nous, l'aventure continue. Alors, à bientôt pour le prochain épisode des Happy Cyclo. You prayed to gods that never came. Now I answer you in the name. You thought the fire would fade to black, but fire will always answer back. Salut, on se retrouve pour un nouvel... Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures à vélo, à bicyclette. Oh putain. Attends, ne bouge pas, hein, super. Je me sers de ton dos pour l'incliner. Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures à vélo à travers le monde. Comme tu l'as vu dans l'épisode 8, on arrive de visiter 3 îles grecques et nous sommes de nouveau en Turquie où nous allons passer quelques jours. Salut, on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures à vélo à travers le monde. Après l'épisode... Dans l'épisode 8, tu as vu qu'on a traversé... Allez non, arrête. En plus, oui, caméra. Il y a une jeune fille qui nous interpelle. Elle est en roller. En plus de proposer une super structure pour les habitants et pour développer l'usage du vélo et pour développer la mobilité à vélo, n'importe quoi. Voilà. En plus de développer... Attends, j'ai plus les pédales. Ah, c'est bon. Salut, on se retrouve pour de nouvelles... Salut.